Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Vous le savez, 4 personnes ont été radiées de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Après la publication du communiqué du parti, le parti aurait bien évidemment enregistré une vague de démissions. Qu'en est-il réellement? Pour le savoir, nous recevons pour vous Jules Léandre Kitty. Il est le chef de la cellule de communication de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Jules Léandre Kitty, bonsoir. Bonsoir Fréjus. Eh bien, qui sont les personnes qui ont été radiées de votre parti et pour quelles raisons? Merci. Je voudrais, pour répondre directement à votre question, dire qu'il s'agit des sieurs Igor Alignon Bouko, il s'agit de Modeste Onigé, il s'agit de Olga Aïna et de Gabriel Aoudi, qui sont donc frappés de cette sanction de radiation de la liste des militants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est au détour d'une décision du bureau exécutif national signée de la présidente du parti, Madame l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, décision en date du lundi 2 septembre 2019. Voilà. Donc ces personnes ont été radiées de la liste des militants UDBN pour faute lourde, entre autres choses, des comportements qui sont déviants au regard des tests qui régissent le parti et au regard des normes et principes universels qui régissent toute organisation. Imaginez-vous que vous soyez toujours membre d'un parti politique et que vous travaillez obstinément et contre tout conseil que les gens vous donnent, à détruire, à saper les bases du parti, à faire croire aux militants du parti que bon, ce parti, c'en est fini pour ça. Et puis, surpris désagréablement par l'obtention par l'UDBN de son récépissé définitif, ces messieurs et dames dont je viens de vous citer le nom ne sont pas prêts à arrêter de raconter ce qu'ils veulent sur les responsables du parti et sur les intérêts du parti, ce parti qui les a fait, ce parti qui leur a donné beaucoup d'opportunités. Et donc je pense qu'il était temps, et ça, il faut le rappeler, ça fait beaucoup de mois qu'ils sont dans ces comportements, au point d'aller contre les orientations du parti, au point de s'afficher dans d'autres formations politiques. C'est le comble. Et donc, beaucoup de militants mettaient cette pression-là aux dirigeants du parti pour dire « Mais comment vous nous demandez de respecter la discipline de groupe ?» Et depuis longtemps, ils s'en trouvent pour jouer les intouchables qui peuvent aller à gauche, à droite, dire des insanités sur le parti, faire des réunions secrètes pour enterrer ce parti, bon, encore qu'ils ne pourront pas le faire, la preuve, ils n'ont pas pu le faire, et pour enterrer le parti, et qu'on continue de les laisser. Eh bien, et dans là, un parti qui se veut sérieux, il ne faut pas continuer. Il s'agit de sanctions prises à l'encontre de gens qui travaillent à détruire le parti et de l'intérieur. Et puis, suite à cette décision, certains médias ont publié une liste de démissionnaires. Les 4 exclus ont-ils ainsi réussi à ébranler votre parti? Bon, je vous fais observer déjà que depuis, hein, et ça, Dieu sait faire ces choses, l'indulgence ou la patience dont la présidente du parti et les membres du bureau exécutif national ont fait montre pour montrer leur bonne foi, eh bien, ça a permis de savoir que pendant beaucoup de mois, ils n'ont pas pu empêcher le parti de vivre, ils n'ont pas empêché les militants de rester debout, fidèles, et de dire nous tenons à aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le parti peut donc mener ses activités normalement. Ils n'ont pas ébranlé le parti et ils ne pourront d'ailleurs pas le faire. Et d'autant plus que beaucoup de militants, femmes et hommes, jeunes surtout, sont sur le terrain et travaillent à mobiliser les gens, travaillent à démontrer de quoi ils sont capables pour montrer que c'est un parti véritablement national, grand au même titre et même plus que beaucoup d'autres partis, et qui peut engranger beaucoup de résultats. Et donc, cette sanction libère plutôt les militants. Parce que dernière question, Julien oui. Kitty, avec cette vague de démission, est-ce que l'UDBN est en crise ou pas? Non, je peux vous dire quelque chose. Moi, je n'ai pas reçu éducation à admettre ou à cautionner des incongruités. Quelqu'un qui est radié ne peut pas revenir démissionner. D'accord ? Quelqu'un qui est radié ne peut pas revenir démissionner. Alors, parce qu'ils se sont comportés pendant des mois comme des gens qui ne sont même plus membres du parti,
Et puis, parce qu'ils sont frappés d'une sanction maintenant, on s'empresse de sortir des documents pour dire que, bon voilà, on a démissionné. C'est complètement rigolo. Deuxième chose, en dehors des 4 que je vous ai cités, c'est un parti sérieux qui a bien fait ses investigations. Et ils vont coopter des signatures de gens inconnus au bataillon pour dire qu'on est nombreux. Donc, je pense qu'il y a, même quand ils sont arrivés là à la conclusion qu'ils ne peuvent pas déstabiliser le parti, ils ne veulent pas démordre, ils veulent continuer. En clair, mais le parti on considère... n'est pas en crise. Non, non, Eh pas bien, du tout. Quelles sont les perspectives de l'UDBN? Il n'y a pas de crise, ça, il faut que les militants le sachent, et il faut que l'opinion publique le sache, parce que beaucoup de gens veulent savoir entre radiation, démission, qu'est-ce qu'il y a. Non, il n'y a pas de crise. Voilà qui est clair. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de malaise. De l'UDBN. Là, c'est simplement une sanction contre des militants qui se sont montrés indélicats. Les perspectives, c'est simplement que... En quelques mots. Oui, l'UDBN est focus sur les défis sur le terrain, la mobilisation, la redynamisation des structures du parti, l'assainissement des structures, pour que ce soit des militants sérieux, convaincus et respectueux des dispositions de la nouvelle charte des partis politiques, parce que c'est ça le credo des dirigeants, ce que beaucoup ne comprennent pas, parce que c'est un parti qui se veut sérieux et respectueux des tests, et aussi des tests qui régissent le parti lui-même. Donc, de ce point de vue, merci. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre l'invitation, et merci aux militants aussi qui ont suivi et qui doivent être rassurés et fiers de leur parti. Voilà. Merci. Eh bien, nous poursuivons cette édition.